capitale de Madagascar, Tananarive possède 12 collines. La ville haute, dominée par l'église, offre un magnifique panorama sur la ville basse, avec ses moyens de locomotion d'un autre âge. Naguère, à la tombée de la nuit, pour protéger le palais de la reine, un énorme disque de pierre fermait l'entrée de la cité. L'accès de ce lieu fut interdit aux étrangers jusqu'en 1895. Textiles, quincaillerie artisanale, herbes médicinales, chaussures, chapeaux de paille, fruits et légumes se mélangent sur le marché matinal. Peu d'arbres ont survécu sur les collines pelées, victimes de la déforestation. Par endroits, l'argile rouge cède la place à quelques rizières en terrasse qui sont alimentées par un ingénieux système d'irrigation qui permet de les inonder en quelques heures. À d'autres endroits, l'argile est enlevée et sert aux fabricants de briques selon les coutumes ancestrales. Les femmes, quant à elles, profitent pour ramasser des écrevisses. Emblème de Madagascar, les caméléons vivent principalement en forêt ou dans les plaines broussailleuses. Leur espérance de vie est plutôt courte, souvent de 2 à 5 ans. Mieux vaut ne pas poser les pieds dans l'eau. Les crocodiles sont à l'affût et se chauffent au soleil. Au pied des chutes sacrées, entourées de légendes, les grottes cachées sous une forêt verte auraient servi de repère aux voleurs de zippes. Selon la tradition malgache, au décès d'un proche, tout le linge de la famille est lavé dans la rivière et le courant emporte alors un des vêtements du défunt. Dans un petit atelier fonderie, de jeunes malgaches fabriquent des marmites à la chaîne. Inconscient du danger, ils marchent pieds nus dans le sable brûlant tout en portant l'acier en fusion. Appelée la Vichy malgache, Anti-Arabe, fut un lieu de villégiature à l'époque coloniale française. Le taxi local est le pousse-pousse introduit par les Chinois. Des milliers de ces véhicules multicolores sillonnent les rues, tirés par des hommes aux pieds nus et en haillons.
ailleurs sont nombreux, et parfois très jeunes, à peine 10 ans, à tenter leur chance pour trouver la précieuse poudre dorée. La descente du fleuve Siribina se fait en 3 jours à bord de pirogues de 6 à 8 mètres de long. C'est une expédition hors du temps, au cœur d'une région totalement sauvage et où les paysages se font de plus en plus secs. Les Malgaches, à la peau très noire, vêtus de tissus chamarrés aux couleurs vives, s'apparentent beaucoup plus à l'Afrique. Parfois, dans les forêts, on aperçoit un caméléon et un peu plus loin, le crocodile profite des rayons du soleil. Dans un petit village, le moment de se réapprovisionner en nourriture fraîche est arrivé. Les enfants nous accueillent toujours avec le sourire. Ils sont parfois intimidés par nos caméras. À base d'un mélange d'eau et de bois de santal, les femmes malgaches se protègent le visage des rayons du soleil. Sur les bacs d'un autre temps, la traversée de la rivière Manampola n'est pas toujours rassurante, mais reste un moment unique. Le large fleuve a creusé un profond sillon dans le plateau calcaire, mettant à nu les strates rocheuses dans les anfractuosités desquelles les Wazimba, les premiers habitants de l'île, dissimulaient les tombeaux de leurs morts. Les grottes sont nombreuses dans les falaises abruptes, et on peut admirer les concrétions calcaires. La promenade dans les Tsingy pointus se parcourt à pied, à travers un labyrinthe de pierres. Les lianes et les racines des arbres qui poussent sur plusieurs mètres se faufilent entre les parois rocheuses. Des plantes bizarres se sont adaptées à ce milieu peu hospitalier. Ce site géologique, unique au monde et classé au patrimoine de l'humanité depuis 1990, ne fut ouvert au public qu'à partir de 1997. Un autre emblème reste sans doute la très célèbre allée de Baobab. Des 9 espèces recensées dans le monde, 7 n'existent qu'à Madagascar. Cette allée, sans doute la plus photographiée de l'île, aligne les plus grands et les plus majestueux de tous les baobabs. Madagascar sera toujours une île de rêve et de découverte.